Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc le artbook que nous allons voir aujourd'hui est Disney Sketchbook. Donc vous avez été assez nombreux à me demander une vidéo de cet artbook et c'est avec plaisir que je vais la faire car pour moi cet artbook est vraiment l'un des plus bels artbooks que je possède sur Disney. Donc premièrement, ce livre a une qualité, a une finition vraiment exemplaire. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il a un aspect cuir avec sur le côté une tranche que vous pouvez voir ici qui est en tissu noir. Donc sur le dessus nous avons ici le titre du livre qui est Disney Sketchbook. Sketchbook ça veut dire cahier de crayonné, et en effet nous allons avoir à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici par rapport au Mickey, des crayonnés de la plupart des personnages des longs métrages de Walt Disney ainsi que des décors. Sur le côté du artbook nous avons ici en lettres chromées le titre du livre avec ici l'éditeur, et sur l'arrière nous avons encore une fois le titre du livre, un descriptif de l'intérieur, pourquoi il a été fait, ainsi que l'éditeur. Il faut savoir aussi que cet artbook est assez épais malgré qu'il ne fasse seulement que 200 pages. Cela est dû en particulier à la qualité du papier qui est vraiment exemplaire et que nous allons voir plus tard dans le contenu du livre. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce livre est d'un format assez grand. Voici par exemple un livre de taille normale et vous pouvez voir qu'il est bien plus grand ici et ici. Donc nous allons voir maintenant le contenu de ce livre. Dès que nous ouvrons ce livre, nous voyons que tout a vraiment été fait pour en faire un livre d'exception. Donc vous pouvez voir à l'intérieur des petits carreaux, il y a des sortes de petites gravures qui sont vraiment fantastiques et que moi je trouve vraiment très belles. Et nous pouvons voir aussi, déjà dès la couverture, enfin dès l'intérieur, ce que nous allons avoir dans leur book, c'est-à-dire des crayonnés des différents personnages de Walt Disney. Donc la chose qui m'a surpris quand j'ai ouvert cet artbook, c'est la texture du papier. Le papier nous fait penser aux feuilles canson que nous avions à l'école pour faire nos dessins. Et justement ça renforce cette impression que nous avons que le dessin a directement été fait au crayon à papier dessus et non pas a été imprimé. Et je trouve ça vraiment fantastique. Donc toujours pareil, une introduction. Et après nous allons reprendre tous les longs métrages de Walt Disney avec, de façon chronologique, avec à chaque fois un dessin fait dessus. Donc c'est sûr que nous avons l'impression que l'artbook est assez vide, car la page en elle-même est vide avec seulement qu'un petit dessin que nous avons à chaque fois. Mais en un sens c'est bien parce que je trouve que ça met parfaitement en valeur le crayonné et le style de dessin qui a été fait. Donc là, nous avons bien sûr Mickey et Minnie. Et après, nous arrivons sur Blanche-Neige. Donc vous voyez toujours le même résultat, des crayonnés et des dessins vraiment fantastiques. Là, vous avez parfaitement l'exemple de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on a vraiment l'impression qu'il a été dessiné dessus et non pas imprimé. Donc après, nous passons à Pinocchio. Et regardez. Ah, c'est vraiment magnifique. Franchement, quand je l'ai vu pour la première fois, j'en ai pris plein les yeux à toutes les pages. Ah, regardez la baleine, c'est purement incroyable. Regardez cet œil. On a vraiment l'impression, désolé de me répéter, mais on a vraiment l'impression que ça a été dessiné directement dessus. Et là vous pouvez voir comparé aux autres pages où là c'est vraiment tout est fait sur la... Oups, c'est mieux comme ça. Tout a été... Là les dessins sont vraiment pleine page. Donc là pareil, nous allons aussi avoir quelquefois des personnages de Disney, par exemple Mickey, Mickey comme on a déjà vu, Dingo, Donald, Pluto. Donc là par rapport à Fantasia. Là nous avons Bambi. Les dessins sont vraiment magnifiques. C'est tout simplement incroyable.
Maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi je dis que cet artbook est pour moi l'un des plus beaux sur Walt Disney. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons ici Pluto. Cendrillon. Donc je vais pas faire tous les... Je vais pas vous expliquer tous les dessins, mais... Donc là, nous arrivons sur Alice au Pays des Merveilles. Là, ici, Peter Pan. Bah, je me rends compte, tout compte fait, que les pages sont quand même pas mal remplies. Je pensais que ça allait être plus vite que ça, mais non, c'est... Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc bien sûr, La Belle et le Clochard. Donc il y a vraiment tous les Walt Disney. Le dragon là, de la Belle au Bois dormant. Donc je pense même que pour ceux qui veulent dessiner, qui veulent apprendre un petit peu à dessiner par rapport à des illustrations de Walt Disney, ça peut être aussi un très bon livre. Là, le dessin de la bête, c'est purement fantastique. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je possède aussi les autres artbooks des longs métrages Walt Disney, et la plupart des dessins que vous avez ici ne sont pas dans les autres artbooks. Donc ça en fait vraiment un livre à part. Comme vous avez pu le remarquer tout au long de la vidéo, cet artbook est vraiment magnifique et il est exemplaire au niveau de sa qualité, ne serait-ce que par rapport à sa couverture magnifique ou pour la qualité des dessins que nous avons à l'intérieur qui, comme je l'ai déjà dit, on a parfois l'impression qu'ils ont même été dessinés dessus. Par contre, le défaut majeur de ce livre, c'est qu'il ne fait seulement que 152 pages, ce qui est vraiment peu. On aurait bien aimé avoir un artbook d'au moins 200 pages. Cependant, il a parfaitement sa place dans une collection de livres de Walt Disney, et je le redis une dernière fois, ce livre est vraiment exemplaire.